Bon, donc vous m'excuserez, hein, j'ai filmé que les pieds hein, pour pas mettre en porte-à-faux personne ou quoi que ce soit. Et puis bon, tout le monde voyait bien que j'avais le téléphone un peu tendu, que j'enregistrais avec le micro, que je disais attends, ce que tu dis m'intéresse, j'appuie sur REC. Donc bon, j'ai pris personne vraiment en traître. Hein. J'ai essayé de faire le truc le plus discret. Ce qui intéresse, c'est les discours, ce qui est dit. Donc il y a du bon et il y a du moins bon. On va écouter ça ensemble. Tu vois, je transmets tout, moi, je dis tout. Ouais, c'est leur but, tu vois. On verra. Hein. D'accord. Ici, ça va être pépère, hein. C'est prévu à déclarer. Ouais. On va de BFM, France TV, Ouais. jusqu'à TF1, donc on va passer devant CNews, tout ça. Et le gros... Donc la manif, elle est déclarée. Hein. Ils avaient déclaré qu'ils viendraient là, etc. Donc c'est pour ça aussi que tu as autant de CRS. Normal. En gros, c'est troller les médias. D'accord. Vous faites, les gars. Voilà. Et Alors, troller les médias, tu vois, parce qu'on s'est parlé, mais j'ai encore des choses à te dire, frère. Troller les médias, c'est bien, mais ça va durer longtemps. Hein. Parce que eux, ils te surtrollent tous les jours, de toute façon, avec les moyens qu'ils ont, et puis avec l'hypocrisie et la mauvaise foi qu'ils ont, ils peuvent te troller encore des années comme ça. Donc faut plus les troller là maintenant, faut les court-circuiter. Donc il faut qu'on harcèle leur rédaction pour obtenir un grand débat en direct à la télé, où on va venir exposer des choses graves. Des choses qui vont faire que Macron, putain, mais c'est les journalopes qui vont lui botter le cul dehors. Parce que chez les journalopes, ils collaborent pas tous à ces infamies-là. Ils vont se mettre à pleurer, les gens-là, quand on va venir dire les vérités. Quand ils vont prendre conscience du monde dans lequel ils ont accepté de collaborer. Ils vont pleurer devant les gens, devant les téléspectateurs. Donc faut aller les court-circuiter. Il faut leur dire maintenant, votre propagande, c'est terminus. Plus personne n'y croit de toute façon. Regardez le bordel que ça fout dans la société. Et pourquoi vous faites ça? Et d'où ça vient cette idée de faire ça en France? À quel moment ça vous est venu à l'esprit ça? Et puis là, tu découvriras que ça vient du sionisme. Mais malgré tout, ils sont très bien les gilets jaunes. Rien à leur reprocher. Mais juste... dans l'approche des policiers, putain, faut être en pote. C'est des hommes comme nous. T'as pas à te considérer comme moindre parce qu'il a un uniforme. T'as pas, tu le respectes, hein, tu respectes la loi et ils le comprennent très vite. Hein. Si tu viens dans un état d'esprit un peu machin, ou si tu viens dans un état d'esprit normal, d'égal à égal. Et quand tu viens d'égal à égal, je me demande bien quels policiers, bon sauf s'ils sont en mode intervention, allez-y, chargez, gazez tout le monde, ça c'est autre chose. Mais là, quand ils sont en stand-by, quand ils sont en veille comme ça, que tu ailles juste devant eux avec le sourire, leur parler, leur dire des choses, etc., et ne pas leur lâcher la grappe. Oui, on sait que vous pouvez pas répondre, mais c'est pas grave, ne répondez pas, ne faites qu'écouter. D'accord? De toute façon, vous êtes là, vous êtes debout, vous avez rien d'autre à faire. Alors écoutez-nous. Voilà ce qui se passe. Votre ministre de l'Intérieur ne cherche qu'une chose, c'est à propulser le chaos en France. Il pousse par des déclarations dans les médias les gilets jaunes contre les flics contre les gilets jaunes. Il vous fait croire que nous sommes des séditieux qui voulons renverser la société, faire un putsch complètement débile, sans foi ni loi. Ça n'est absolument pas le cas. Nous voulons juste remettre en place une vraie démocratie en France et blablabla, 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 blablabla. Tu lui tartines la tête, putain, pendant 1 heure. Bon, si maintenant tu sens qu'il dégaine le flingue et qu'il enlève la sécurité et qu'il te dit run. Bon, là, il faut arrêter de lui parler. Là, c'est que tu le saoules. Tu vois, celui que j'ai saoulé, bon, il a eu la politesse d'avoir fait semblant d'avoir un truc à faire à la porte parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait ouvrir la porte. Bon, c'est pas grave. Les 2 petites minutes, tu vois, des fois des petites choses, ça peut avoir des grands effets. N'oublie jamais ça. Donc les 2 petites minutes là où on lui a cassé les couilles, ben, c'est pas grave. Regarde, ça fait une vidéo record sur cette chaîne-là. C'est incroyable. Pourtant, j'ai rien dit de plus. Hein. Franchement, il y a des vidéos sur la station ISS qui mériteraient bien plus de vues que cette vidéo-là où j'ai juste posé 3 questions à un CAF. ça vous dirait pas, parce que moi tout à l'heure je discutais avec des policiers là, et puis je leur disais mais si maintenant on veut rentrer juste à l'accueil pour demander une audience à monsieur Castaner, voir etc. Il m'a dit ouais, rentrez à l'accueil, vous faites ce que vous voulez, c'est eux qui gèrent l'accueil. Ça fait plusieurs semaines qu'on fait ça et nous laissent jamais. Sérieux fait, voilà. Ouais. On a réussi. Voilà, donc tu vois là c'est ma naïveté. Hein. Première fois sur le terrain devant les médias à Paris. Ouais, seulement t'es bien gentil mon grand gars, hein, t'es bien sympa, mais en fait ça fait juste plusieurs semaines qu'on essaye. Hein.
Donc ouais, je peux comprendre que lui, les CRS, tu vois, il leur parle un petit peu mal, hein, en leur disant ça va les gars, vous en avez pas trop ras le cul de faire les cons, etc. Bah oui, clairement, clairement. Je me soumets à son autorité, à ce camarade-là. Rentré à une centaine, entre guillemets, de force. On a bloqué la porte à Europe 1. Ouais. On est rentré dedans et c'était pas bien, les mecs. Mais depuis, tout est verrouillé, voilà. Voilà, donc t'as vu, ils sont rentrés à Europe 1 de force et tout, à plusieurs, machin. Et depuis, putain, alors là, fou. Là maintenant, ça rigole plus avec les médias. Alors, si je peux me permettre, frère gilet jaune, peut-être que vous devriez vous y prendre autrement. Parce que en vous y prenant comme ça, vous vous décrédibilisez. Un avocat qui a besoin d'avoir une interview dans un média parce qu'il a un truc hyper important à dire pour le bien de la nation, t'inquiète qu'il va se faire entendre parce qu'il va savoir comment les aborder. Alors là maintenant c'est téléphone, c'est les harceler au téléphone pour qu'on puisse dire des choses, ou les harceler au téléphone pour dire allô, il y a des sionistes chez vous dans la rédaction? Non, c'était juste pour savoir. Bon, eux, ça va durer 3 jours, ils vont se faire une petite antisémitique aiguë, tu vois, ils vont faire ah, il y a des antisémites partout. Hein, et puis le lendemain, tu les rappelles, tu dis, et au fait, vous savez que les sionistes ne sont absolument pas des juifs et que les pires ennemis des juifs, ce sont les sionistes? Il faut avoir peur de quoi? Parce que là, le système, si tu le laisses temporiser comme ça, ah ben là, lui, il va venir chercher tous les petits dissidents maintenant. Punition. Vous avez commis des outrages sur Internet. Regarde, j'en commets un autre. Castaner, t'es qu'une grosse salope de ripou. Tu vas finir par répondre devant la justice de tes actes de haute trahison à la nation française. Écoute bien, hein, et de terrorisme dans la population française. Tu es un terroriste. Tu l'as pas fait par incompétence ou parce que t'es un grand niais, tu l'as fait exprès, Castaner. On va revenir parler de toi, hein, t'inquiète pas, hein. On fait juste le point parce que là, quelque part, on te fait comprendre, Castaner, qu'on n'a pas du tout besoin de toi. Nous, gilets jaunes, on va voir nos forces de l'ordre et ça se passe bien. D'accord? Donc s'il n'y a pas des grands cons comme toi, Castaner, pour foutre le bordel, bah ça se passerait très bien. Mais on n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de ministère de l'Intérieur et qu'il n'y ait pas un ministre de l'Intérieur. Si, bien sûr, mais des gens compétents, dévoués à la nation, dévoués au drapeau. Et quand tu tiens ce discours-là à nos forces de l'ordre, Castaner, tu sais ce qu'ils font? Ils regardent au loin vers l'horizon et tu lis dans leur regard qu'ils crèveraient d'envie de pouvoir venir dire toutes ces choses-là avec nous. Ils en crèvent d'envie. C'est peut-être pour ça qu'ils sont autant tendus et qu'ils ont autant la gâchette facile sur les flashballs. Donc Castaner, c'est bien, aujourd'hui tu as été sage. Tu as l'impression que tu as un petit peu récupéré le truc, etc. C'est bien, va te branler, fais-toi du bien, c'est bien. Récupère mon pauvre, récupère. On a encore une fois gagné. Et regarde, on t'a mis une grosse quenelle carottée sur Internet encore en plus. Et demain, il y en aura d'autres. Et après-demain aussi, et après-après-demain aussi. Et si tu viens me faire chier chez moi, je peux devenir un vagabond dès demain et je vais te squatter BFM TV et France TV. Je sais où ils sont maintenant. Ah, je te ferai une grève de la faim, t'inquiète pas, ça fera grand bruit. Mais moi, je veux dire les 4 racines du mal devant tout le monde. Réseau pédocriminel, franc-maçonnerie, sionisme et esclavage à la dette. Et je veux expliquer ça. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça le problème? Et pourquoi il est important qu'en France, on retrouve une forte racine de valeurs christiques? Parce que c'est les racines de la France. Il n'y a pas l'anniversaire de la mort du roi qui arrive bientôt, là? Ce serait un beau symbole de contrecarrer la franc-maçonnerie qui a proféré cette fausse révolution française pour prendre le pouvoir sur notre population. Donc, gilet jaune forever, tu plaisantes ou quoi? Par contre, tous ceux qui vont chercher à diviser le mouvement au lieu de le renforcer et de l'unir, et des fois de se renforcer et de s'unir, ça veut bien aussi dire se dire les choses. Sans émotion, sans rancœur, sans... voilà, en gentil, tu vois, lui, c'est... Oh, putain, j'avais pas vu ça. Tu l'avais écrit exprès, gentil, sur ton gilet jaune? C'était vraiment pour... D'accord, c'était un message.
T'as pas voulu dire goy quand même par gentil, rassure-moi. T'es pas antisémite à ce point-là. T'es pas antisémite au point de devenir gentil quand même. Oh là là, ce serait grave. Bon allez, il a encore plein de choses intéressantes à nous dire, l'ami. Des lignes de CRS, rien faire. Parce que ça serait nous, il y a une fois on a été un gros millier ici, Ouais. et si on avait pu prendre un bâtiment, entre guillemets, on l'aurait fait, mais... Alors, tu vois, c'est déjà dans ton discours, ça montre dans quel état d'esprit tu es. De prendre un bâtiment. T'es pas là pour prendre un bâtiment, frère. T'es là pour convoquer tes employés devant les médias français. En tant que peuple souverain. Ils vont te dire, oui, mais qui êtes-vous pour demander ça, etc. Chez BFM TV, en toute politesse, il faut lui dire, non, maintenant, fermez-la. L'heure est grave. Mais effectivement, là, maintenant, c'est merdique parce qu'on ne peut pas rentrer. Eh ben, on va faire ça par téléphone, c'est tout. Moi, j'ai pas que ça à foutre de me déplacer à Paris non plus. Hein. Donc, je vais les appeler tous les jours, et puis, ça, ce sera la blague du jour. Hein. On va faire une nouvelle séquence sur cette chaîne. On va faire la blague du jour dans les médias. On va passer un coup de fil, on va faire « Allô, allô, oui, bonjour. J'ai une pizza sionista à livrer chez vous. Vous savez pour qui c'est, à quel étage ?»« Hein, quoi, une pizza sionista ?»« Oui, pour une certaine... j'arrive pas bien à lire. Rousse... Ah oui, Routel Krief, oui, je la connais bien. Elle dit bonjour tous les matins quand elle passe. Oui, ben dites-lui, il y a une pizza sionista pour elle. » Genre de conneries. Faut le faire en rigolade. Si on le fait pas en rigolade, on va s'alourdir la tâche. Or, si on le fait en rigolade avec détachement et avec recul, on va les cartonner en rigolade. Comment être en rigolade ? En arrêtant de se prendre pour des mercenaires, des gens qui prennent des bâtiments, des gens qui font la révolution, etc. Vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo. Seulement, c'est pas un jeu. Là, si vous jouez trop longtemps, le système, il va vous croquer. Quelque part, le 24 novembre, nous, on a vu la mâchoire du loup se refermer. On a dit, oh là 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 là, attention, attention, attention. Donc là, tac, le temps, il s'est arrêté. Mais à un moment donné, pouf, ça va quand même se fermer. C'est pour ça que là, le loup, il faut juste aller lui déboîter la mâchoire. En allant dans les médias, dire les choses. Et casser ce cercle vicieux entre les médias et le politique, qui fonctionne bel et bien main dans la main, contrairement à ce que notre autre rencontre journaliste le prétend. On n'est pas là, quoi. Ok. Et là, comment vous le sentez, vous, aujourd'hui ? Vous pensez que ça va se passer calmement ? Le mec-là, c'est un frère. Le mec-là, il m'a appris des choses. Le mec-là, il m'a expliqué que putain, il s'était déjà cassé le cul bien des fois, etc. Et moi, j'ai aucun reproche à lui faire. La seule chose que j'ai à lui dire, c'est mec, il va peut-être falloir qu'on change de méthode alors. Mais on n'a pas eu le temps de trop discuter, il avait d'autres gens à voir, etc. Parce que quelque part, tout le monde dans cette histoire joue un petit peu à un jeu. C'est encore un petit peu le jeu des égos de tout le monde. Ah mais non, pense pas au jeu, pense à qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant pour faire que les choses se passent bien, très très bien. Pour qu'il n'y ait plus de SDF dans les rues de Paname et dans le métro, putain, les gens sous les couvertures, je m'en rappelais plus de ça. Hein. Et puis les gosses dans les réseaux pédocriminels, quoi. Donc, ok, donc plus de commentaires de merde. Le premier qui me propage un truc de haine, je vais faire comme les merdias. Je vais faire comme les merdias. Dès que je vais sentir un truc de haine, etc., de critique envers quelqu'un, de oui, mais lui, il a dit ça, etc., oui, mais machin, etc., ciao. Et pourtant, je me casse le cul à essayer de répondre à tout le monde en plus. Hein. Et après, nous, on va bouger dans Paris, on va voir. Ici, normalement, il n'y a pas de souci. À part, une fois où ça a failli chauffer, c'est quand il y a eu un gros mouvement. Bon, et honnêtement, hein, sérieux. Et après, on va bouger sur Paris, sur machin, on sait pas trop, ok ? Ceux qui sont allés à l'Arc de Triomphe aujourd'hui, c'est pareil, on va aller là, on va se balader, on sait pas trop, etc. Ouais, mais ok, donc, mais putain, sérieux, c'est pour ça que j'ai jamais participé à des manifestations. Je trouve que c'est vraiment la plus grosse connerie. C'est tu te promènes en groupe, tu cries, machin, etc. Non, à un moment donné, on était motivés à aller sur l'Élysée, etc. Et c'est pour ça qu'il y a eu de la castagne avec les CRS.
parce qu'ils ont senti que là, on allait les chercher. Mais là, maintenant, bizarrement, ça y est, on va faire la promenade du dimanche, tous les week-ends, on va se promener à Paris ou je sais pas où, pour faire une promenade ensemble, etc. Donc c'est bien, ouais, on montre qu'on est là, on montre qu'on est présent. La présence, elle est énorme. Mais là, maintenant, faut aller faire des présences là où il y a besoin. Comment dire? Oh putain, oui, mais là, je vais me faire conspuer par tous les gilets jaunes. C'est pas grave, c'est pas grave. Si vous devez rester solidaires tous ensemble et n'en perdre que un et me lyncher, je veux bien, si vous voulez. Allez-y. Allez-y. Mais juste pour vous dire, de se promener dans les rues, c'est pas efficace. C'est bien, ça montre qu'on est là, qu'on est présent, tous ensemble, etc., machin. Mais à un moment donné, il faut juste aller camper pendant 3-4 jours, mais en toute paix. En toute paix. Et sans gêner la circulation, mais juste être sur les trottoirs tout autour. Sur les bancs du tramway tout autour. À côté tout autour, debout, sans gêner la circulation, rien du tout. Sans bloquer, rien du tout. Que les forces de l'ordre n'aient rien à nous dire. T'as déjà vu le film Les Oiseaux? Bah, il faut être pareil. Tu vois? Juste poster autour BFM TV et puis France TV. On a tous fait des festivals, on a tous campé pendant 3-4 jours à la Nimpe. Bon, bah c'est bon. On y va, on reste 3-4 jours, on se fait un festival. On ramène les djembés, on ramène les grattes, on ramène tout ce que tu veux, et puis on se fait un camp de gitans entre amis, autant de temps qu'on veut. Jusqu'à ce que M. Castaner, Édouard Philippe, et puis Griveaux, et puis Macron, les quatre zigouigouis, là, soient venus s'expliquer avec nous devant les médias. Et on invitera qui on veut à ce débat. Et ce sera ça, le grand débat. Rien d'autre. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on ira voir nos maires pour décider dans nos communes, dans nos mairies, ce qui est le mieux pour toi. On fera le truc. Mais en attendant, c'est ça qu'il faut faire. Et on leur parlera d'égal à égal. Mais il faut rester là et squatter. Et que dans les médias, on ait une permanence durant laquelle on va dire, voilà, nous maintenant c'est Castaner, Griveaux, Macron et Édouard Philippe. Si ces 4 personnes-là ne connaissent pas l'adresse de vos studios et ne s'y sont jamais présentées, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Donc France TV, c'est le média public. Il nous doit, pour sortir la population de cette situation-là, si elle continue à perdurer, de nous recevoir dans leur bureau pour qu'on puisse dire les vraies choses à M. Macron, Castaner, Griveaux et Philippe. Personne d'autre. Donc s'ils veulent venir les 4 en même temps pour faire la team, ils peuvent, il n'y a pas de problème. Si maintenant on nous envoie juste Griveaux ou juste Castaner ou juste Édouard Philippe, pas de problème, qu'ils viennent un par un. On les prendra un par un. Mais ce sont eux les responsables. Eux savent ce qu'ils font. Eux savent ce qu'ils font avec les médias. Eux, nous les accusons de haute trahison à la nation et de terrorisme. Et de non-assistance à personne en danger en ce qui concerne les réseaux pédocriminels. Parce qu'ils savent forcément. Les dossiers ont été donnés à la justice et au ministère de l'Intérieur en France, qui continue à s'asseoir dessus et à faire comme si de rien n'était. Donc ça, c'est de la responsabilité de M. Castaner, car c'est lui qui est au ministère de l'Intérieur actuellement. Et là, il commençait à s'inquiéter, mais d'habitude, on est 100 à 200, on va voir aujourd'hui, je sais pas. Ok. Bon, 100 à 200, on est devant les médias à 100 à 200, ben franchement, il faut qu'on prenne nos téléphones, on leur blinde la ligne à l'accueil, on passe coup de fil sur coup de fil, on leur casse les burnes, on fait les clowns, etc. Mais effectivement, c'est impressionnant de voir les CRS avec les flingues, etc., faire barrage devant la porte des médias, mais à la limite, moi, t'enlèves ton gilet jaune. Tu dis pas que t'es un gilet jaune. Moi, je suis arrivé tout seul le matin. Le but, c'était à un moment donné, mais j'avais plus de batterie, tu vois, dans le téléphone, donc fallait que j'aille recharger. Mais le but, c'était d'aller à l'accueil et puis de dire « Oui, bonjour madame, j'ai rendez-vous avec monsieur Pujadas à 13h30. » Mais tu sais, il faut faire les cons, il faut qu'on s'amuse en fait. Il faut qu'on arrête de leur accorder la gravité des événements qu'ils veulent donner.
Parce que là, c'est même plus de la gravité qu'ils mettent dans les événements. J'ai pas allumé la télé depuis que je suis rentré, mais j'imagine que là, vu le nombre de personnes qui a été à Paris, putain, et ça c'est cool, bah, ça a été... Pour eux, là, ils sont dans le drame, là. Là, ça y est, ils ont peur, là, ils sont terrorisés. Là, ça y est, là, maintenant, ils regrettent de ne pas avoir tiré à balles réelles les coups de flashball qui ont encore fait des blessés aujourd'hui. Mais c'est bien. C'est triste à dire, mais c'est bien, parce que c'est comme ça que le peuple français va comprendre à quel point c'est un réel fascisme en place, et que quand on dit que c'est le projet d'une élite mondialiste qui cherche à se débarrasser d'une partie de la populace française, c'est réel. On ne raconte pas de conneries, on n'affabule pas, on n'est pas dans des délires de complotistes. Alors, petite parenthèse, la fin de mon séjour à Paris, donc je retourne à la gare. Sur le chemin de la gare, je croise 3 mecs. Ah putain, et là, il y avait tant de personnes et tout. Vous parlez des gilets jaunes? Ouais. Ah ouais, vous étiez où? Bah, on était à Bastille, putain, c'était blindé, mec, blindé. Oh putain, blindé. Pourquoi c'était pas blindé dans les médias? Aïe. Mais bon, c'est bien, t'inquiète, je renie aucune action, aucune parole de gilets jaunes. Tout le monde parle bien et tout le monde agit comme il faut. Et donc je suis solidaire de tout le monde des gilets jaunes. Comme vous faites, c'est bien, je vous suis. Mais voilà, on peut faire aussi un petit peu d'autres choses. Donc je discute avec ces mecs-là, et il y avait un 4e mec qui... attendait son train aussi, donc il me montre sur son portable, alors les photos, il dit ouais putain, et là encore c'était que un groupe, il y a un autre groupe qui arrivait après, on était vraiment beaucoup, c'était massif aujourd'hui à Paris, hein. C'était massif à Bastille, hein. Et ça, l'État là, là c'est plus la diarrhée, là ça coule tout seul, là c'est le café du matin par le fion, là. Castaner il fait dans ses petits souliers, il est foutu. Ça fait 4 semaines qu'ils sont... Ils tiennent bien, hein, c'est des coriaces, hein, les mecs. Hein. Ah bah oui, mais parce que derrière, t'as Pépé Rothschild qui leur grogne dessus, parce que si jamais ils mettent pas la France dans le chaos, oh là, ils vont aller en enfer. Ouais, mais de toute façon, si vous continuez à suivre les ordres de Pépé Rothschild, vous allez aller en enfer. Donc vous, Castaner... comment il s'appelle l'autre? Griveaux, machin, hein, parce que vous êtes les deux peut-être seuls récupérables. Édouard Philippe, il est trop malsain, et Macron, lui, c'est bon. Il a vendu son âme, il est possédé déjà, le pauvre. Donc, méfiez-vous. Hein. Mais vous deux, vous pouvez encore vous désolidariser du truc, et puis arrêter d'obéir à ça pour sauver votre âme, Griveaux et Castaner. De la même manière que vos CRS, s'ils veulent sauver leur âme, faudrait peut-être qu'à un moment donné, ils arrêtent de s'accorder le privilège de shooter la population française comme s'ils étaient au tir au pigeon, ces connards. Tu vois, on leur lèche pas le cul, hein. On leur dit les choses, comme à tout le monde. Mais on vient en paix, hein, tu vois. Bref. Alors, deuxième séquence que je vous ai rapportée. Ah oui, attends, je finis mon histoire à la gare. Donc à la gare, les 3 mecs, ils me disent « Ouais, c'était massif, etc. » Ils me montrent les photos sur leur portable. Et puis un 4e mec qui vient, et puis lui, du coup, il avait un peu plus de temps, donc on a discuté 5 minutes. Et lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit « Mais tu sais, mec, t'as déjà entendu parler du NEOM, le nouvel ordre mondial ?» Il me dit « Ouais, ça me fait flipper, gars, ça me fait flipper. » Tu vois, il prend conscience de ces trucs-là et ça lui fait peur. Parce que tu sais pourquoi ça lui fait à tel point peur? Ben parce qu'il se rend compte que c'est effectivement réel, ça. C'est vraiment ça. Et il m'a parlé de quoi? Il me dit, ah, t'as déjà entendu parler des, je sais plus, les Stonehenge, Georgia Guidestone, là, je sais pas quoi. Je dis, ah ouais, Georgia Guidestone, bah ouais, ben, bien sûr que j'en ai entendu parler. Il me dit, t'as vu ça, le truc qui est écrit dessus? Mais bien sûr. Donc tu vois ce genre d'informations-là, de complotistes. Eh ben c'est ça les vraies infos, putain, c'est de savoir comment fonctionne l'élite mondialiste. La réalité de ce truc-là, de le regarder en face pour comprendre dans le présent à quelle sauce on est en train de se faire croquer là en France. Et à quel jeu malsain collaborent Griveaux, Castaner, Édouard Philippe et Macron. Quand on les accuse de terrorisme et de trahison à la nation française, mais j'ai envie de te dire, c'est les 2 plus évidentes accusations. Mais il y en aura plein d'autres, hein, parce que la liste, à mon avis, elle va être longue. C'est pour ça qu'ils préféreront faire crever la terre entière que de lâcher le pouvoir. Donc c'est quoi l'action qui nous reste?
on est en France, bah, il faut téléphoner à nos médias, les harceler nos médias, faut les assiéger les médias, faut les assiéger physiquement, téléphoniquement, dans le discours, etc. Faut les accabler de tous les médias. C'est eux les responsables, tant qu'ils continueront à collaborer. Maintenant, faut savoir un truc, c'est que les petites journalopes, etc., eux, ils vivent dans un autre monde. Eux, ils y croient à la déontologie journalistique de leurs médias. Eux, ils ont l'impression de dire la vérité et de proposer une pluralité d'opinions, etc. Mais parce que ils ont tellement des égos surdimensionnés, ces gens-là, parce qu'ils bossent dans les journaux, parce qu'ils en peuvent plus, en fait. Ça, je vais me permettre de le dire parce que c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. Les petites journalistes et les petits caméramans sur le terrain, ils se prennent un peu pour la race supérieure, quelque part. Alors que c'est les derniers des tocards. Intellectuellement, c'est les derniers des gobeurs de flanc. Tout entier, hein. Ils te gobent. Tout. Mais eux, ils te disent qu'ils comparent les faits, etc., qu'ils regardent à gauche et à droite pour voir machin. Non, ils tortillent du cul pour chier droit. C'est tout ce qu'ils font. Et toute leur vie, ils garderont le cul entre deux chaises. Parce qu'ils sont tièdes. C'est des gens tièdes. Dieu va vomir cette tiédeur-là. Faut plus être tiède maintenant. C'est quoi? Alors BFM TV, médias de propagande, oui ou non? Référendum, 85% de oui. Bon, alors toi, petit journaliste de BFM TV, pourquoi tu fais partie de la minorité qui ne comprend pas ce qui se passe? Bah peut-être parce que tu es un peu trop endoctriné, illusionné, et que par ego, tu te mens à toi-même. Et que tu te refuses de voir certaines vérités qui pourraient remettre en question tes certitudes. C'est grave, c'est pas du tout une démarche scientifique. Et quand on fait du journalisme, ne pas avoir une démarche scientifique, c'est dommageable. Mais malgré tout, je lui jette un peu la pierre au journaliste de chez LCI, là, mais malgré tout, il parle quand même de ces sujets-là, hein. Il en nie pas l'existence. Mais il en a une interprétation assez légère, trop légère pour prendre la mesure de ce qui se passe en France. Et nous, on vient dénoncer ces mecs-là, les 9 milliardaires qui possèdent tous les médias. Oui, bah clairement, oui, bah, Voilà. on est là Donc pour ça aussi. voilà. Bon, alors il vient de m'expliquer, l'ami, que ça c'est BFM TV, je savais pas, tu vois. Voilà. Mais il faut aller leur parler à nos amis policiers, là. Bah, Bon, alors ça a l'air peut-être impressionnant comme ça, etc. Mais non, hein, t'as juste des mecs qui sont là, positionnés. Y a rien de grave en fait. Hein. Rien de grave. Voilà. Eux, ils sont là, machin. Mais eux, là, je discute avec le gilet jaune. Mais eux, si tu veux aller leur parler, tu vois, comme ils sont en train de parler entre eux, etc. Bon, il y en a, ils ont pas trop envie de parler, et puis ils t'aiment pas, hein, c'est clair, ils t'aiment pas parce que t'es du côté des gilets jaunes et qui se sont fait monter la tête par les médias et par leur direction. Donc, ils ne t'aiment pas de prime abord. Mais ça, c'est une minorité, hein. Les cons, en France, ne représentent qu'une minorité, hein, heureusement. Mais putain, ça fait des dégâts quand même. Et moi, je suis allé voir un mec, etc. Je lui dis, vous êtes de la police et tout, tu sais. Puis en déconnant, je lui dis, ouais, parce que moi, je suis de la police. Mais on a déliré, il m'a souri, le mec, on délire. Faut y aller en délirade. Ils attendent que ça, ils en ont marre d'être sérieux, les mecs là. Ils ont aussi envie de souffler un peu là, des conneries de Castaner, là. Ils en ont ras le cul. Donc on peut aller leur parler. Et quoi? Parce que maintenant Castaner, il a vu ça sur Internet, alors il va interdire aux policiers de parler aux Français. Et si jamais tu vas parler à un policier pour échanger ne serait-ce qu'un point de vue ou quoi, eh ben il aura le droit de te mettre une amende. Castaner, lui, dans son délire immature à manger son caca, c'est ce qu'il fait, hein. Donc t'inquiète pas, nos forces de l'ordre à nous, eux, c'est nos frères citoyens français, c'est des Français comme nous, des gens du peuple. Eux, c'est pas, eux, ils auront du mal à faire. Donc c'est à nous d'y aller vers eux. Donc là, tu vois, on peut aller vers eux, discutailler un petit peu avec eux, leur dire bon alors comment que c'est, réseau pédophile, vous en avez entendu parler, mais pas en les agressant, en étant sympa avec eux, en les faisant marrer. Et en oubliant qu'il y a un uniforme, mais en gardant le respect quand même, ouais, parce que sinon tu vas te prendre une tarte dans la gueule. mais rien à foutre quelque part. Attends, je leur dois rien moi aux gens-là, quoi, parce qu'il a des protèges tibias, un casque, etc. Bah non, je lui parle d'égal à égal, entre hommes, et gentiment, pacifiquement, et avec le sourire, et en essayant de les faire marrer, mais en posant les vraies questions, sans aucune gêne, sans peur. C'est BFM TV, je savais pas, tu vois.
Voilà. Mais il faut aller leur parler à nos amis policiers, là. Bah, on a déjà pas. Parce que t'as même pas de logo, BFM TV. Hein. Bon, je peux comprendre, hein, parce qu'au début, ils ont essayé de leur parler, machin et tout, puis les autres, c'est des murs, etc. Mais il faut pas les prendre comme ça, putain. Les mecs là, s'ils viennent là toutes les semaines et que c'est tout le temps les mêmes, mais vous devriez aller leur serrer la main quand vous arrivez le matin. Ça va les gars? Ciao, ça va? Ça se passe bien? C'était pas trop dur les manifs? Vous faites pas partie des enfoirés qui ont... Faut leur parler comme ça, hein, en rigolant. Si tu le fais en rigolant, ça passera. Vous faites pas partie des enfoirés qui tirent au flashball à bout portant, quand même. Vous avez fait ça, vous, jeune homme? Non? C'est mal, hein, quand même, hein, c'est un peu dégueulasse. Hein. Et il faut leur dire, hein, vu que eux, ils n'ont pas le droit de te répondre, bah, ils auront juste le droit de t'écouter. Mais il faut lui parler gentiment. Il faut pas lui parler agressivement, en lui disant, de toute façon, vous êtes nos employés. Non, ceux qui sont nos employés, ce sont nos ministres, etc. Eux, ce sont nos concitoyens qui font un métier de maintien de l'ordre et de gardien de la paix. Il faut pas qu'ils oublient ça. Leur but, c'est de garder la paix. Mais celui qui va avoir de la condescendance envers nos frères forces de l'ordre, à les traiter comme des chiens, machin, etc., parce qu'il y a une minorité de cons, ah bah putain, là vous allez mal finir, hein, ceux qui pensent comme ça. Hein. Vous allez vous plonger dans le chaos du Macron, du grand Macron jupitérien, luciférien, qui sert à rien. On a eu la directrice éditoriale de BFM qui est descendue une fois. Ah ouais? On a parlé avec elle, on lui a donné des numéros invités. Bon, on en a invité un pour l'instant, on est toujours un peu en égo avec elle. Mais le but, c'est de parler et avec les flics, parce que voilà. Bon, on n'a pas développé plus que ça, hein, mais toujours un peu, on est toujours en égo avec elle, etc. Putain, mais sérieux, mais on va être en égo longtemps, hein, si on attend qu'ils veuillent bien trouver un créneau pour inviter quelqu'un, etc. Et on le rappelle, le but de ces gens-là qui sont devant les médias, de ces gilets jaunes-là qui s'occupent des médias, eux, pendant que tout le monde est à l'Élysée, ben, leur but à eux, c'était de dénoncer cette propagande médiatique qui, effectivement, est un caillou dans la godasse pour continuer à avancer. C'est trop grave ce qu'ils font dans les médias. Ça, c'est un truc à casser d'urgence. C'est la propagande médiatique. Il faut la balancer. Et puis que les journalistes, maintenant, toutes les journalopes de BFM TV, LCI, CNews, parce que c'est les 3 pires en France, baissent la tête. Mais je te dis, moi, je la connais pas, hein, donc je la juge peut-être hâtivement. Peut-être que les autres la connaissent et puis que c'est pour ça. Mais moi, j'ai eu le sentiment que la petite journaliste qui est venue sur place et son collègue qui tenait la caméra, je les regardais faire. J'ai eu le sentiment qu'elle faisait copain-copain avec les gilets jaunes, hein, genre oui, alors ça va, oui, effectivement, oui, bah faut se remettre en main, machin, etc. Je l'ai pas senti sincère. Et j'ai eu le sentiment qu'elle faisait ça juste pour pouvoir faire son boulot dans les meilleures conditions sans qu'on lui casse les couilles. Alors que c'est une journaliste de chez LCI. Et quand tu discutes avec le caméraman de chez LCI, le mec, putain, il est à l'ouest total pour t'analyser la situation. Il y a des choses auxquelles qu'il n'a pas envie... Il y a des données, il a décidé qu'il ne fallait pas qu'il les intègre dans la plus profonde des manières pour comprendre les choses. Il veut pas, il s'y refuse. Parce qu'il a peur qu'on le traite de complotiste et parce que lui, le formatage à la quenelle, de te dire que la quenelle, les heures les plus sombres, ça représente des trucs nauséabonds, etc., lui, il est à fond dedans. À un moment donné, je me suis dit, merde, si ça se trouve, je lui pose les questions là et le pauvre, il est juif sioniste. Et puis du coup, je suis en train de le froisser. On va voir ça. Et avec les médias quand ils descendent. Mais BFM est descendu, directrice éditoriale. France Télé, jamais, alors que c'est nous qui payons, tu vois ce que je veux dire. Ouais. France Télé, et aussi on fait la maison de la radio d'habitude. Ouais. Jamais personne n'est descendu. Et c'est ce que Sylvain ici il défend, c'est que les médias publics sont pires que les privés, parce que les privés à la limite on paye pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais les médias publics, tu te rappelles le coup de l'affiche Macron démission. Ah oui, non, mais c'était énorme ça. Bah oui, mais clairement, bah voilà, c'est énorme. Exactement. Après, c'est pas... Alors, clairement, hein, les médias publics, on va prendre France 2, mais putain, si un jour, là aujourd'hui on est venu voir comment ça se passait, machin, etc. Hein, mais il va y avoir un moment donné où on va avoir besoin en urgence, hein, en mode général de Gaulle, les Français parlent au français, hein, parce que il va falloir récupérer le truc,
Donc France 2, vous auriez tout intérêt, soit maintenant, à dire les vérités, à arrêter cette propagande d'État, à arrêter ce soutien au système permanent, à dire la vérité sur ce qui se passe en France. Putain, il y a une partie de la population qui est en train de se faire tellement dégueuler dessus que le gouvernement va pouvoir justifier de l'amener dans des camps de concentration d'ici peu. On est dans cet état-là, les heures les plus sombres, effectivement. Mais pas parce qu'il y a des mecs qui font des quenelles ou qui dénoncent le sionisme, non. Parce qu'il y a des gens dans la population française qu'on fait souffrir comme des juifs des années 30. Gilets jaunes, étoiles jaunes, même combat. Faut le dire dans les médias, ça. Faut le mettre sur les pancartes. Gilets jaunes, étoiles jaunes, même combat. Abat la propagande médiatique sioniste. Voilà le genre de message qu'il faut mettre sur les pancartes. Pour péter le système. Devant tout le monde. La peur du système, c'est qu'on dise ces 4 vérités devant tout le monde. Ah là là. La bête, elle avance tellement masquée que dès que tu vas lui arracher un masque, ça va l'affaiblir terriblement. Parce que le but de la bête, c'est au final de se faire passer pour ton sauveur. Donc il ne faut pas que tu prennes conscience que le chaos vient de la bête. Toi, il faut que tu t'imagines que c'est à cause des populismes, des gilets jaunes, des flics qui tirent dans la foule parce qu'ils sont trop cons et que c'est des bourrins et que c'est des robots. Non, c'est des mecs à qui on a monté la tête, qu'on a lobotomisé à coups de castaner, tous les jours. C'est des braves hommes, les gens-là. Putain, merde, ils ont aussi des souffrances. Ils ont aussi des gens qu'ils aiment, des familles, des gens malades dans leur famille, etc. Putain, mais vous y pensez à ça, bordel, quand vous leur crachez à la gueule. Et vous, les CRS, quand vous gazez les gens, etc., vous y pensez que nous, on pense à vous? Arrêtez voir de faire les salopes, hein, pour certains, hein, parce que putain, ça va vous faire mal à vous. Mais si je sens que ça va trop loin, etc., je vais venir gentiment comme ça, bonjour messieurs, hein, et puis je vais t'arracher l'œil en 1 seconde. Tu verras rien venir. Pas besoin de flashball. Un coup sec, bien placé. Donc on arrête maintenant les conneries, la violence, la bagarre, se faire des menaces, se faire des provoques, dire que c'est la faute des jaunes, non, c'est la faute des bleus. On est exactement là où l'État voulait nous poser. Enfin plutôt nous opposer. Donc stop maintenant ça, stop. Et tout ça, c'est à cause de qui, monsieur? Dites-le. Aussi, vous le savez, ne tournez pas la tête, vous le savez, vous l'avez sur le bout de la langue, et c'est à cause de qui? Castaner, voilà, exactement. Castaner, Christophe, le petit Christophe. Mais pas Christophe le boxeur, hein. Non, Christophe le castagneur. Ça n'a rien à voir. Parce que BFM TV, ils sont privés, qu'ils ont le droit de manipuler les consciences comme ils le font, de faire... Ah oui, non, mais c'était énorme ça. Bah oui, mais clairement, c'est énorme. Après, c'est pas parce que BFM TV, ils sont privés qu'ils ont le droit de manipuler les consciences comme ils le font, de faire... C'est pour ça qu'on est là aussi et on leur en met plein la gueule. Ah ouais, moi je savais pas qu'il y avait BFM TV juste en face de France Télé, tu vois.